Bonjour à tous. Depuis 2 jours, nous avons tous pu constater que nous sommes pleinement dans la saison cyclonique. Le phénomène Ernesto s'est rapproché de nos îles et de Saint-Barthélemy à quelques dizaines de kilomètres, entraînant des conditions qui se sont dégradées, notamment hier en début d'après-midi. Ce phénomène a montré toute la difficulté de comprendre la météo et d'avoir une information suffisamment fiable, avec notamment un rapprochement du centre beaucoup plus près qu'imaginé quelques heures auparavant, et des pluies beaucoup moins intenses que là aussi imaginées quelques heures auparavant. Néanmoins, la coordination avec la préfecture et les services de Météo France ont permis un suivi relativement fin et une prise de décision adaptée au fur et à mesure de l'évolution. Dès dimanche soir, la vigilance jaune avait été déclenchée et donc le CET et le COD ont commencé à se réunir à intervalles réguliers afin de mobiliser toutes les forces nécessaires pour protéger au mieux la population. Au niveau de la collectivité, le STIS, les services techniques, la police, le service social, les délégataires ont tous été mis à contribution afin de vérifier que les précautions étaient prises en amont et que les actions étaient prises au fur et à mesure de la situation. Globalement, les choses se sont plutôt bien passées, même si, encore une fois, les aléas météo font que la prise de décision sur les déclenchements de vigilance n'est pas toujours évidente. Néanmoins, qu'elles soient jaunes, orange ou rouges, je rappelle à tous que ces décisions sont toutes précédées du mot vigilance, et donc cela implique cette vigilance de chacun d'entre nous quand le phénomène météo se rapproche. Il faut bien comprendre que oui, si une vigilance rouge implique des fermetures totales et un arrêt des circulations, cela implique aussi qu'on ne peut plus aller aider un proche qui aurait besoin d'aide pour finir de sécuriser sa maison. Cela signifie aussi qu'une quincaillerie ou qu'un magasin de marine ne peuvent pas rester ouverts si quelqu'un avait besoin en dernière minute de cordage pour sécuriser son bateau ou bien de différents éléments pour sécuriser sa maison. Il est donc important de prendre ces décisions de manière mesurée et de ne pas anticiper à la moindre rafale ou à la moindre impression d'accélération des choses. En parallèle, on peut faire un bilan de ce phénomène, et donc le COT a été ouvert pendant tout l'après-midi d'hier, entre 14h et 20h, et au cours de cette ouverture, ils ont récupéré une série d'appels et ont dû intervenir notamment sur le déclenchement de trois actions par rapport à des bateaux qui s'étaient décrochés. 2 d'entre eux se sont échoués sur corps au sol. Le troisième s'est échoué et a été retrouvé ce matin sur Anguilla. Fort heureusement, le propriétaire du bateau qui était à l'intérieur a pu être récupéré dès le début d'alerte par un privé qui a pu sécuriser cette personne. Ces événements nous rappellent que la houle et la gestion du domaine maritime est certainement un des sujets les plus sensibles en cas de phénomène cyclonique. Et donc un point sera fait une nouvelle fois, car ces derniers temps, nous avons trop régulièrement eu des bateaux qui se détachent et qui partent s'échouer dès lors que les phénomènes de houle sont arrivés, alors même que les différentes informations, cette fois-ci, et les différentes alertes ont été mises en place, que ce soit par les services météo, que ce soit par la direction du port. Donc ce sera un point d'attention fort dans les débriefs qui seront faits lors des jours qui viennent, suite au passage d'Ernesto. Il y a eu également une dizaine d'interventions sur la route pour dégager des branchages, voire des arbres qui avaient pu gêner la chaussée. Et aujourd'hui encore, le travail est en cours avec une dizaine d'équipes, que ce soit les services techniques, que ce soit des entreprises privées, qui sillonnent les routes de l'île. Normalement, tout est aujourd'hui accessible et la circulation se fait normalement. Néanmoins, voilà, on fait un dernier tour pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème et que tout soit nettoyé. Enfin, un abri-sûr a été ouvert sur Gustavia. Un deuxième avait été préparé au cas où, mais n'a pas nécessité d'ouverture. L'abri-sûr de Gustavia a permis d'héberger 4 personnes pendant la nuit et la fin de journée, afin de les mettre en sécurité. Conséquence de ce phénomène, comme je le disais, le nettoyage des routes qui depuis hier est en cours, mais également la production d'eau. La production d'eau a été arrêtée hier en fin de journée et ne reprendra certainement pas aujourd'hui, car si le phénomène s'éloigne et si les conditions reviennent globalement à la normale, la houle, elle, reste forte et donc pose problème pour la captation d'eau, et donc il est nécessaire de l'arrêter pour ne pas abîmer les appareils. On espère évidemment un retour à la normale le plus rapidement possible, mais les équipes de la CIDEM
sont vigilantes et feront au mieux évidemment pour la population. Enfin, il est à noter dans le port que les travaux prendront un petit peu de retard car une série de pales planches a été abîmée et donc il faudra recommencer une partie du travail. Sans doute quelques semaines de retard, néanmoins, en tout cas quelques semaines de travail qui ont été contrariées. Néanmoins, nous prendrons les mesures nécessaires s'il faut déroger pour permettre d'accélérer le travail sur certaines plages horaires afin de s'assurer que les travaux suivent le bon rythme et que les travaux ne gênent pas le début de saison cyclonique à la gare maritime et pour notre île. Voilà un petit peu le bilan qui pouvait être fait suite au passage du phénomène Ernesto. Et encore une fois, je rappelle à chacun que nous sommes en pleine saison cyclonique, qu'il y aura probablement d'autres alertes et que donc ce premier phénomène, s'il nous a permis d'éprouver un petit peu nos process, doit aussi permettre à chacun de vérifier son propre fonctionnement, de s'assurer que le nettoyage est fait aux abords de sa maison, de s'assurer que sa maison est sécurisée et aussi de regarder comment il agit et comment il se prépare au niveau professionnel lorsqu'une alerte jaune, orange ou rouge est déclenchée, car encore une fois, chacun a aussi sa responsabilité. Il n'est pas toujours nécessaire de rester ouvert ou de circuler en étant en alerte orange. Je vous remercie de votre attention et vous invite à continuer de suivre la météo et les informations dans les jours qui viennent. Merci beaucoup.